C'est m'aventure toujours à la pointe de la technologie, aussi incroyable que c'est. Une théorie met en avant que nous habitons dans un trou noir. Alors je me disais aussi, quand je regarde par la fenêtre et qu'il fait nuit, ben il fait noir. Donc peut-être est-ce la matière noire ou est-ce que c'est simplement une illusion d'optique? Qu'est-ce que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on va faire? Que va-t-on devenir? Voilà, la gravité va-t-elle nous écraser ou nous envoyer à l'autre bout de l'univers pour découvrir d'autres trucs? Bon, là-dessus, c'est intéressant. J'ai pas d'idée. Pourquoi pas? Je sais pas. Ouais, pourquoi pas. J'ai même pas regardé la vidéo jusqu'au bout parce que j'ai pas eu le temps. Alors, j'ai pas grand-chose à raconter de plus. Voilà, mes amis. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de cette chose-là. Et oui, Wolverine. Wolverine. Alors, Zoracing, je les ai contactés parce qu'ils font des carrosseries compétition ultra légères. On est autour de 50 à 70 grammes avec la peinture. C'est ultra léger. Je les ai contactés si ça les motivait de faire comment on appelle ça, des carrosseries, des carrosseries, comment on appelle ça, pourquoi il ferait pas il fait un moule et puis il fait des carrosseries scale? Je veux dire, franchement, une carrosserie de 70 grammes comme ça, moi, je prends tout de suite, hein, et il écrase le marché, le gars, quoi. En plus, il te les sortent, il n'a pas besoin de... le niveau de finition, bah, il te fait le même niveau de finition sur une carreau performance, il te la sort à 800 couronnes, donc ça fait un peu moins de 30 euros. Il a gagné, le gars. Il a gagné. Il a gagné. Moi, je dis, il a gagné. Parce que Proline, c'est plus solide, mais c'est plus lourd. Ouais. Alors, j'ai fait une petite modification. Alors, cette vidéo a pour but de m'arracher les doigts parce que j'arrive pas à enlever les trucs. Oh putain, oh la vache. J'arrive pas à enlever les clips. Donc, on va prendre un clip plus grand. Ah là là, je m'arrache les doigts. Ah, il veut pas s'enlever celui-là. Faut que je rachète des grands clips plus grands, ce sera plus sympa. Voilà, alors, ouais, c'est du vent, quoi. Ça vole, ça. Tu fais un parachute avec ça. Tu mets ton Playmobil, tu accroches aux quatre coins, ça tombe tout seul. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai changé la position des amortisseurs plus bas pour qu'il soit un peu plus plongeant de l'avant. Et puis pour qu'il récupère du flex aussi. Enfin, du flex. Moi, j'ai pas besoin de tant de flex. Attendez, vous voyez rien, là. Vous voyez rien, qu'est-ce qu'il fait ces modes? Voilà, bon. Après, je cherche pas le flex. Bon, après, si un peu quand même, je m'amuse. Voilà, je gagne le flex. Parce que ce que je regarde, en fait, c'est... ce que je regarde quand ça comprime, je regarde que l'amortisseur soit comprimé à max. Hein? Ouais, t'as tout compris. D'accord. Donc quand je flex, je veux que l'amortisseur soit comprimé complètement. Voilà, s'il reste un bout, il faut se débrouiller pour l'utiliser aussi. Voilà, je ne mets pas du débattement pour faire beau. Donc c'est juste ça, ça me remonte un peu l'arrière, ça me met un peu plus d'angle là, ça me remet ça un poil à plat. Ça, je trouve ça gêne un peu, mais bon, j'ai pas trouvé de solution vraiment top. Je cherche aussi comment installer là devant, j'ai de la place à mort. Là, je sais pas si tu vois là, j'ai de la place. Et pourquoi pas mettre le vario, déjà ça te protégera un peu ici, et garder, je sais pas, on va voir. Parce que ma répartition des masses, elle n'est pas géniale, hein. Regarde, si tu regardes bien, là, j'ai le truc qui fait 100 grammes, ça fait une quarantaine, faut même pas, ça pèse rien, ça pèse rien, bon, t'as 120, 130 grammes, mais j'ai que 80 grammes qui est là. 80 grammes la batterie qui est là. Et du coup, je me retrouve avec le moteur qui fait 200 grammes de l'autre côté. Donc, en fait, t'as trop de poids là. En fait, ouais, il faudrait que je mette ça là-bas, en fait. Ah non, parce que la batterie serait plus légère. Ouais, enfin, je sais pas, ouais. Enfin bon, je voulais répartir un peu les masses plus en avant, voilà. C'était mon idée. Le réglage suspect me plaît beaucoup, ça s'étend, ça se revêt, l'arrière doit être plus dur, ok, on est d'accord. Aujourd'hui la vidéo, alors je repasse avec vous, hein, pour faire le montage, faire ça en direct. La vidéo consiste aujourd'hui parce qu'un abonné m'a demandé des conseils pour l'achat du châssis, donc je vais conseiller de prendre celui du SX10-2 parce que lui veut un projet de faire sur une base de pont de Capra. D'accord, les ponts, c'est ça, hein, de Capra. L'avantage des ponts de Capra, c'est que vous êtes beaucoup plus large, hein, c'est ça. Et donc vous êtes beaucoup plus stable. Vous avez plus de flex aussi. Le deuxième avantage, c'est que vous avez le pont déporté. Alors pour certains, c'est un plus. Alors quand ils sont plus larges, c'est bien de les avoir déportés parce que du coup, après, ça touche tout de suite. Mais à moins que tu mettes des routes de deux, quoi.
Et donc ça, c'est un avantage. Par contre, l'inconvénient du système, hein, il va vous l'expliquer lui-même, c'est le montage. La prise de tête. Enfin, il a eu du courage hein, quand même, parce que chapeau, hein. Il a réussi à le faire. Donc je me suis dit que je lui ai demandé de me faire une petite vidéo pour le partager avec vous, parce que certains pourraient avoir la même idée de le faire avec les ponts de Capra. Il faut savoir que les ponts de Capra, vous passeriez qu'en classe 3, je crois. Vous passeriez qu'en classe 3, donc c'est même utile d'avoir la direction arrière. Ce serait pas mal. Voilà, donc je vais vous laisser avec sa vidéo. En tout cas, c'est sympa, il a bien galéré pour monter son truc. Il a pas fini complètement, mais il a fait des petits essais. Il m'enverra une vidéo de roulage. Il n'a pas fini complètement parce qu'il veut aussi améliorer encore des trucs. C'est toujours pareil, tu fais une première monte à ton idée, tu testes, après tu vois que ça va pas, après tu remodifies, après tu te dis ouais c'est mieux mais ça me gêne, ça c'est pas bien. Enfin bon, c'est du modélisme quoi, hein, c'est tout simple. Voilà, sur ce je vous laisse avec sa vidéo, avec merci à lui. Écoutez, je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à te poser en dessous, lui il vous répondra directement, d'accord? Allez, ciao, ciao! Allez, bonne vidéo, salut à tous! Salut RC Mode Aventure, c'est avec plaisir que je partage avec toi cette vidéo. Écoute, voilà le châssis LCG Injora SCX10 et SCX10-2 monté avec les portiques Capra. Voilà, ça n'a pas été une partie de plaisir puisqu'il a fallu que je fasse quelques transformations qui ont nécessité pas mal de réflexion et de bidouillage. Notamment les liens de pont supérieurs, arrière et avant qui sont sur mesure. Voilà, comme tu peux le voir ici et ici. Il a fallu que j'investisse dans des axes centraux de transmission de chez Injora, un très long et un très court. Voilà. Il a fallu également que j'investisse dans un rehausseur de liens de pont pour éviter que les liens de pont à l'arrière ne se touchent. Et puis également un skid spécial Capra en import. Sinon, pas possibilité de monter les portiques tout simplement. Et également il a fallu bidouiller, puisque je voulais pas perdre l'utilité du dig, fabriquer une plateforme en métal fixée au châssis pour installer le dig qui ma foi fonctionne très très bien. Voilà, j'ai pu du coup mettre un Hobbywing Fusion SE 180 en 1800 kV que j'avais en stock et qui passe au millimètre. Qu'est-ce qu'il a fallu faire d'autre? Au niveau transformation, a priori c'est tout. J'ai monté à l'arrière des G-Made Transition qui ont un flex de malade. Et à l'avant, j'ai pas pu les mettre parce que le flex est tellement important que l'axe de transmission central avant se désolidarisait. Donc il faudrait éventuellement que j'investisse dans la longueur légèrement supérieure pour que je puisse mettre les G-Med. J'ai transformé les amortisseurs du Capra selon la même technique que les G-Med transition, c'est-à-dire un ressort interne, enfin deux ressorts internes, un long en position basse et un court en position haute, ce qui lui permet de jouer vraiment au maximum de ses capacités sans que mon axe de transmission centrale ne se désolidarise. Voilà, et autrement, je suis monté en Proline Airax avec des jantes Injora qui pèsent leur poids, mais pas excessivement, et j'ai mis un poiletton à l'avant pour renforcer le poids. Premiers essais le week-end dernier sans les dernières transformations, c'est déjà vraiment bluffant.
Voilà, je termine pour l'instant, et puis il y a travail de carrosserie en préparation. Donc voilà, tu auras mes premières impressions et certainement une vidéo de démonstration prochainement. Voilà, encore merci pour tes partages et c'est avec plaisir que je partage également mes expériences. À bientôt, salut!